de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Excusez-nous pour ce retard qui, indépendamment de notre volonté, le 29 décembre 2025 restera gravé comme le jour où le Niger a chiffré sa dignité à travers le bilan du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. C'est l'écho d'un peuple qui résonne entre la volonté du président de la République, chef de l'État, le général Barmy Abdraman Tchani, et une mobilisation citoyenne d'un peuple qui dépasse les espérances. Le Niger prouve suffisamment qu'il n'attend en plus sa survie de l'extérieur. Le décryptage de la rédaction. L'histoire des nations se mesure rarement à la taille de leurs discours, mais bien à la force de leurs actes. Ce 29 décembre 2025, dans la solennité de la seule première dame du palais de congrès, le Niger a contemplé le miroir de sa propre dignité. Le bilan de la tournée nationale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, présenté par sa présidente, Madame Reki Germokoy, n'est pas qu'une simple reddition des comptes comptables. C'est le manifeste d'un peuple qui a décidé de ne plus sous-traiter sa survie. Tout part d'une vision, celle du président chef de l'État, le général Barmy Abdraman Tchani, en appelant chaque Nigérien à une contribution symbolique de 100 francs CFA. Je cite: si chaque mois chaque Nigérien fait un geste, ne serait-ce que de 100 francs CFA, le FSSP pourrait mobiliser 2,7 milliards. Un geste qui permettra d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Fin de citation. Le président n'a pas seulement sollicité une aide financière, il a réveillé le contrat social. Il a rappelé que la souveraineté n'est pas un slogan de tribune, mais une construction collective qui exige une indépendance monétaire et sécuritaire. En effet, l'ordonnance numéro 2025-35 du 22 octobre 2025 marque à cet égard un tournant institutionnel majeur. En abrogeant les textes antérieurs pour élargir la base contributive, le Conseil des ministres a jeté les bases d'une justice sociale par l'effort partagé, soutenir l'effort de guerre, équiper nos forces de défense et de sécurité, garantir l'autosuffisance alimentaire et l'emploi des jeunes. Tels sont les piliers de cette nouvelle architecture de la résilience. Le résultat de la tournée de vulgarisation est sans appel. En 3 semaines seulement, du fleuve Niger aux confins du Ténéré, la mobilisation a permis de collecter 772 690 665 francs CFA. Ce chiffre, colossal par sa portée symbolique, est la réponse conséquente d'un peuple qui refuse d'être sourd aux appels de la patrie. 3 objectifs principaux étaient assignés à cette mission. D'abord, vulgariser les nouvelles mesures qui sont consignées dans la nouvelle ordonnance auprès des autorités administratives, coutumières, religieuses
et les acteurs sociaux professionnels des 8 régions du pays. Ensuite, rencontrer les collectivités pour présenter le dispositif de collecte des 100 francs, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau des établissements scolaires. Ensuite, profiter de l'occasion pour visiter des sites modèles d'aménagement hydro-agricole et d'entreprises citoyennes. Donc voilà les 3 objectifs pour lesquels nous avons fait le déplacement des 8 régions. Après ces activités, en termes de performance financière, suite à la collecte des 100 francs, les Nigériens ont vraiment répondu. Nous avons pu collecter la somme totale de 712 690 665 francs CFA, dont 25% pour la région de Niamey, 19% pour la région d'Agadez, 18% pour la région de Tillabéri, 15% pour la région de Dosso, 10% pour la région de Tawa, et le reste est reparti entre les régions de Zender, Maradi, Difa et la diaspora. Au total, c'est plus de 50 000 Nigériens que nous avons rencontrés à l'occasion des 55 activités que nous avons menées. Au niveau des réseaux sociaux, nous avons enregistré une large audience avec plus de 18 millions de vues sur les différentes pages du FSSP, mais également sur celles des influences qui nous ont accompagnés. Sous l'impulsion dynamique de la présidence du Fonds, les autorités administratives, les chefs coutumiers et les citoyens lambda ont fusionné dans un élan de solidarité inédit. Cette mission de sensibilisation a prouvé que lorsque le message est clair et la gestion transparente, le Nigérien est capable de prodiges. Le bilan présenté ce jour est une victoire éclatante. Les Nigériens ont compris, ils ont répondu et ils agissent. Désormais, chaque citoyen est un rempart. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, elle est là, palpable, portée par la sueur et le patriotisme des millions de cœurs battant à l'unisson pour la sauvegarde de la patrie. Grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, un atelier de formation de renforcement des capacités des agents de santé sur les violences basées sur le genre VBG et a ouvert ses portes ce matin à Tawa. La cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernorat marque une volonté ferme doter les soignants des outils nécessaires pour une réponse médicale et psychologique irréprochable. Nos correspondants depuis Tawa. Le secrétaire général du gouvernorat d'Ottawa, M. Yacouba Soukirajo, a présidé ce mardi 30 décembre 2025 dans la salle de réunion de la direction régionale de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale d'Ottawa la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des agents de santé sur la prise en charge sanitaire des survivantes de la violence basée sur le genre. Cette session de formation a été
été initiée par le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. L'administratrice déléguée de la commune 2 de Tawa, Madame Yaganami Fanta Kazalmakari, assurant l'intérim de l'administrateur délégué de la ville de Tawa, est la première à prendre la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants et un bon séjour dans la capitale de l'ADER. Le secrétaire général du gouvernorat d'Ottawa, dans son discours du lancement, a d'abord rappelé que la violence basée sur le genre est un problème de protection et du respect des droits humains, de la dignité humaine, susceptible d'avoir des conséquences dévastatrices sur les femmes et les enfants en particulier, et au-delà, la famille et même la communauté. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et stratégies pour répondre aux besoins des survivants de la violence basée sur le genre. La violence basée sur le genre est un problème de protection et du respect des droits humains, de la dignité humaine, susceptible d'avoir des conséquences dévastatrices sur les femmes et les enfants en particulier, et au-delà, la famille et même la communauté. Les procédures opérationnelles standards ont été élaborées afin de faciliter l'adoption au niveau national et dans la région d'Ottawa des mesures conjointes de prévention et de réponse au VBG pour tous les acteurs concernés. Mesdames et messieurs, la prise en charge sanitaire des survivantes VBG fait partie des 4 besoins en matière de prise en charge holistique. C'est dans ce cadre que le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, sur financement de l'UNICEF, organise cette session de formation à l'endroit des agents de santé. Cette formation portera sur la prise en charge des enfants survivants de violences sexuelles, notamment les notions de base relatives à la protection de l'enfant et à la maîtrise des circuits de référencement. Chers participants, cette activité s'aligne parfaitement à la feuille de route des plus hautes autorités de notre pays dans leur œuvre de sans relâche pour le bien-être de la population nigérienne en général et particulièrement celui des enfants tel que consigné dans la stratégie nationale de prévention et de réponse au VBG au Niger et son plan d'action 2017-2021. La stratégie évaluée et révisée en 2023 intègre les nouveaux défis tels que le changement climatique, la protection contre les abus et les exploitations sexuelles et l'action humanitaire. Mesdames et messieurs, durant ces 4 jours de formation, vous serez davantage outillés par les experts mais aussi les fructueux échanges que vous aurez à mener. Ce renforcement des capacités vous permettra d'avoir une meilleure connaissance sur les différents concepts, les causes et les conséquences des VBG, des notions de base sur la protection de l'enfant ainsi que les signes d'abus et de violence, une bonne compréhension sur votre rôle et responsabilité dans la prise en charge des survivants de violences sexuelles sur les lignes directrices et les circuits de référencement, et enfin des notions de base de la protection de l'enfance ainsi que les circuits de référencement. Pour atteindre ces objectifs, le rapport et l'apport de toutes et de tous est nécessaire. Il faut souligner que cette session de formation va durer 4 jours et la cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par une photo de famille.
Changement de registre, l'heure n'est plus à l'attente mais à l'action. Aujourd'hui, la jeunesse a compris une vérité fondamentale, le salut ne vient pas surtout de l'État. L'exemple parfait de cette nouvelle dynamique est incarné par Madame Amina Amani, la promotrice de Minat Shop. Véritable figure de proue dans le secteur de l'esthétique, elle a su transformer sa passion pour la mise en beauté en une entreprise florissante. S'il vous plaît. L'entrepreneuriat des jeunes est levier pour le développement du pays. En effet, les activités génératrices de revenus prennent de plus en plus de place chez certains jeunes Nigériens ayant compris que leur salut ne doit pas venir de la fonction publique. En outre, le taux de chômage s'accroît à chaque instant dont le niveau n'est plus à démontrer au Niger. Mais plusieurs domaines deviennent une porte de réussite permettant à la jeunesse de subvenir à ses besoins. C'est le cas précis de cette jeune dame Amina Amani Iliassou, connue sous le pseudonyme de Minat Shop, passionnée depuis son jeune âge du métier de la mise en beauté et l'esthétique. Un domaine d'actualité qui promet la richesse de la beauté féminine. Amina s'est dite engagée à hisser les couleurs du pays, surtout avec l'accompagnement et le soutien de tous, afin d'aider les autres femmes à éradiquer le chômage. Nous faisons les coiffures, les tresses, l'esthétique. Nous faisons aussi la mode, je dirais en globalité la mise en beauté. Nous sommes un salon tradit moderne, nous ne sommes pas chers, je dirais. Le coût des peignes à 1000 francs. Il y en a qui font ça à 700, 800, il y en a qui font à 1500, 2000, je dirais. Ça dépend aussi de la qualité du service de la personne. Ici, chez moi, nous faisons à 1000 francs et je pense que nos clients sont satisfaits. Les difficultés sont énormes, comme la clientèle qui est en baisse, comme l'accès aux matières premières. Si vous prenez les shampoings de Mélin que nous faisons, actuellement les kits de Mélin et à rupture là où je prends ça, je dirais que ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Il va falloir attendre et que mon fournisseur soit ravitaillé pour m'en procurer. Et j'ai demandé si l'État prenait des formatrices d'ailleurs qui maîtrisent le domaine pour venir ici nous former à des prix forfaitaires. Par exemple, si moi je décide d'aller au Bénin, au Ghana pour me former, ça va me coûter très cher. Nous sommes nombreux qui sont dans le domaine. Si par exemple on prend une coiffeuse pour l'amener, une formation d'une semaine à un prix forfaitaire, nous allons toutes en profiter. Le premier soutien qu'on peut nous apporter, par exemple, à un moment j'avais une idée de recenser les filles mères, les appeler, les former à des prix forfaitaires. C'était un petit projet que j'avais monté, où chaque femme va au moins bénéficier d'une formation en activité génératrice de revenus. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Par exemple, je peux recenser des jeunes déscolarisés pour les former en maquillage, pour les former en beaucoup de choses qui peut aussi leur servir de métier. Mais malheureusement, je peux le faire pour aider, mais si je dis que je vais toutes les équiper, ça sera difficile pour moi. C'est une question de moyens, exactement. On prie Dieu que tout redevienne à la normale. Au vu du courage et la volonté de cette jeune dame d'œuvrer incessamment à contribuer dans le développement de son pays, il incombe aux autorités nigériennes de continuer à pérenniser leur politique entrepreneuriale afin de subvenir à leurs besoins et contribuer dans le développement socio-économique de leur pays. Plante tropicale majestueuse appartenant à la famille de graminées, la canne à sucre est bien plus qu'une simple source de sucre raffiné. C'est un produit brut à multiples facettes qui allie plaisir gourmand et santé et opportunité d'affaires. S'il vous plaît. La canne à sucre, communément appelée arachide en langue nationale, c'est une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Elle appartient à la famille des graminées comme le mil, le sorgho ou le maïs. Elle est très prisée par ses amateurs car le jus de canne à sucre n'a pas seulement un fort pouvoir rafraîchissant. Il fournit également une source d'énergie immédiatement mobilisable en cas d'effort. Il serait aussi riche en calcium, magnésium, phosphore et potassium. Mâcher de la canne à sucre aidera à renforcer l'émail des dents et à prévenir la carie. Sa valeur nutritionnelle aide également à prévenir les mauvaises haleines. Elle est utile contre la toux, elle étrange la soif. Cette plante
aide aussi à vomir, aussi qu'à faciliter les sécrétions urinaires car elle permet le bon fonctionnement des reins et à faciliter le transit et agir contre la constipation. Ces derniers temps, de nombreuses personnes s'activent dans la vente de la canne à sucre. Il suffit de sillonner la ville, les marchés et les différentes artères. Pour améliorer sa disponibilité, le marché de Bukoki, plus connu sous le nom de Habukaina, est le principal endroit pour le stockage et la vente en gros ou en détail de ce produit. Aux alentours de ce marché, on y retrouve également un nombre important de revendeurs ambulants. Cette plante qui provient de Gindu, Karakara et Zabori commence à prendre du recul ces derniers temps à cause des mauvaises récoltes. Merci Latifa Ahmeda, mais faites très attention, l'excès de tout est nuisible. Le diabète n'est plus une fatalité, c'est un défi de santé publique que tout le monde doit relever. Ensemble à surmonter le mal silencieux, il touche chaque année des milliers de personnes, souvent sans qu'elles le sachent. Mais face à cette menace, une arme reste infaillible, la prévention. Amani Sénobrian. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Cette maladie est favorisée par une prédisposition génétique. Le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire. La survenue de cette maladie de type 2 est essentiellement liée au mode de vie, surpoids, sédentarité, hypertension artérielle, etc. Les symptômes de ceci, dont nous pouvons citer entre autres par une augmentation du besoin d'uriner qui devient fréquent et survient nuit et jour avec des urines abondantes, une augmentation de la soif, une perte de poids malgré un appétit qui augmente, une fatigue importante ou une trouble de vision. Par conséquent, le diabète avec le temps peut causer des lésions vasculaires dans le cœur, les yeux, les reins et les nerfs. Pour ce faire, ces modes préventifs et ses complications. Les gens doivent parvenir à un poids corporel normal et le maintenir, faire de l'exercice physique au moins 30 minutes par jour, d'un exercice régulier d'intensité modérée, avoir aussi un régime alimentaire sain et éviter le sucre et les graisses saturées. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je vous laisse avec ces mots. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, rien ne sera comme prévu. Alors restez sourds jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et soin des autres. Car aimez-vous la vie. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.